pour l'Ilui Nishmat, l'élévation de l'âme de Sarah Césarine Batiakot. Bezrat Hashem, que Dieu ait son âme et qu'elle puisse se reposer en paix. Et on va parler sur notre fête qui nous approche, Bezrat Hashem, la fête de Shavuot. La fête de Shavuot a plusieurs noms dans la Torah. La fête de Shavuot, c'est d'abord le mariage, que Akadosh Baruch Hu se marie avec le peuple juif. Donc c'est la fête d'un mariage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'habille en blanc et qu'on se prépare comme une kala se prépare avant son mariage. Cette fête, c'est la fête où on a été ordonné, pris vraiment en étant le peuple juif. On a dit Naaseh Venishma, on fera et on comprendra. Akadosh Baruch Hu nous a préférés, nous, plus que tous les autres peuples. Akadosh Baruch Hu nous a choisis, nous, entre tous les peuples. On a eu un honneur qui est exceptionnel. Mais avant ça, on est sorti en Égypte en étant dans les 49 portes de l'impureté. Pendant 49 jours, on a compté le Homer. Et chaque jour qu'on comptait le Homer, on sortait d'une porte d'impureté et on rentrait dans une porte de pureté. Et à la fin du compte, dans le 49e jour, là on a tout compté, on est sorti dans toutes les portes. Le 50e jour, c'est la fête de Shavuot. Par alliance, Dieu nous a donné la Torah. La Torah, que jusqu'à maintenant était dans le ciel, appartenait aux anges et appartenait à Dieu. Et que maintenant, Akadosh Baruch Hu a pris ce cadeau énorme, cette bague, donc, et nous l'a donné comme alliance pour l'accomplir, et la Torah est devenue appartenue à nous. Ça devient nous, le balabait de la Torah, c'est-à-dire la personne qui peut faire de ça ce qu'il veut. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a donné la force aux rabbanim de trancher des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah. D'ailleurs, de rajouter des fêtes comme Hanouka, comme Purim, comme Chol HaMoed, que en fait, ce ne sont pas des choses qui sont écrites dans la Torah, mais ce sont les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah, que eux, ils nous ont fait rentrer ça dans la Torah. Pourquoi ? Parce que dès maintenant, eux font partie de la Torah, complètement. La Torah, ce n'est pas juste un livre, il faut le savoir. La Torah, c'est un livre vivant. C'est quoi un livre vivant ? C'est un homme. Un homme qui accomplit la Torah, c'est un Sefer Torah vivant. Et un Sefer Torah vivant vaut beaucoup plus qu'un Sefer Torah normal. D'ailleurs, la Gemara dit combien ils sont imbéciles, les gens, que quand ils voient un Sefer Torah, tout de suite ils se lèvent, ils font attention, etc. Mais quand il y a un Talmid Chacham, un érudit en Torah qui est là ou qui parle, etc., et qu'on a l'audace de parler ou de le contredire ou alors de ne pas se lever devant lui. Car un érudit en Torah, c'est un Sefer Torah qui est vivant. Je vais aller encore plus loin que ça. Vous savez ce que c'est ? La Torah, un livre qui est Kodesh, un livre de Torah. Ne croyez pas qu'un livre de Torah, quand il sort de l'impression, c'est un livre qui est saint. Ce livre-là, il n'est pas saint. Vous savez, quand il redevient saint, il devient saint quand un homme lit dedans. Dès qu'il lit dedans, ce livre-là, il a reçu une sainteté. Car c'est l'homme qui rend la Torah vivante et c'est l'homme qui fait le passage de la sainteté à l'impureté. Et tout se fait dans la Torah. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose. Shavuot, ce n'est pas juste une fête là où on reçoit la Torah et puis c'est tout. Shavuot, c'est encore plus que ça. C'est vrai qu'on peut parler beaucoup sur la Torah et il y en a un paquet à dire. Comment nous on la regarde, comment on l'étudie, la façon de comment on doit la faire, etc. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais moi je voudrais toucher un autre sujet de Shavuot. On va dire, c'est pas un sujet cerveau, c'est sentimental. On va parler de cœur à cœur. Les gens croient que un pécheur, un homme, c'est qu'un homme qui peut faire teshuva, c'est-à-dire un homme qui revient dans le droit chemin. C'est vrai qu'on connaît que ce terme-là, que c'est des hommes qui font teshuva. Mais sachez, mes amis, que dans la Gemara, c'est mentionné que même Dieu lui-même, il fait teshuva. Vous savez où on le voit ça ? On le voit ça à l'histoire quand Akadosh Baruch Hu a créé
la création du monde pendant les 6 jours, il avait créé le soleil et la lune, qu'ils avaient la même force d'éclairer la lumière. Les deux, ils étaient pareils. Et la lune a dit à Dieu, comment ça se fait que 2 rois peuvent régner avec 2 couronnes en même temps? Ça ne peut pas se faire. Dieu a dit, si c'est toi qui le réclames, alors va et diminue. Et là, la lune, elle dit quoi? Pourquoi? Parce que j'ai dit quelque chose de bien, alors à cause de ça, c'est moi qui va se diminuer? Alors, Dieu, il lui dit, tu sais quoi? Tu as raison. Et je te demande pardon. Et ça, tous les Rosh Chodesh, quand la lune se rapetissait et qu'elle commence à renaître, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il a dit Aviu alai kapara. Amenez-moi une réparation, un pardon. Ça veut dire que Dieu lui-même, il fait tchouva. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilé que si Dieu n'aurait pas dit cette parole-là, jamais nous, on aurait l'audace et la force de demander pardon à Dieu. Si lui-même, il demande pardon, il se demande pardon à lui-même, bien sûr. Mais si lui aussi fait tchouva, donc nous, on a la possibilité de faire tchouva. Donc on voit qu'il y a des fois une possibilité où Dieu fait tchouva. Mais c'est Dieu par rapport à Dieu. Parce que, bien sûr, il n'y a personne d'autre à part lui. Mais il y a une fois dans toute la vie, une seule fois, par an, un seul jour, où Dieu fait tchouva par rapport à nous. Pendant 49 jours, nous, on a fait tchouva devant Dieu. Ça veut dire quoi, tchouva? On était très loin de Dieu et on s'est rapproché de Dieu. On a fait 49 pas devant Dieu. Et la fête de Shavuot, c'est Dieu lui-même qui fait tchouva en se rapprochant de nous. Sur ça a été dit, Shuvu elai, ve'ashuva elechem. Faites-vous tchouva et moi je ferai tchouva pour vous. C'est Dieu lui-même qui nous demande à nous pardon, si on peut le dire, bien sûr. Ça se passe le mois de Shavuot. Et c'est pour cela que nous, on vient et on se dit, je ne sais pas, on n'est pas prêt, peut-être oui, peut-être non. Et c'est là où Dieu nous donne la Torah. Et quand Dieu nous donne la Torah, on dit, waouh! Alors vraiment, il va se passer quelque chose. On va être liés 24 heures sur 24. On met les tefilines, on fait Shabbat, on fait ça, etc. Donc il y aura toujours un lien. Ok. Et c'est là où le mariage se passe. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui descend vers nous. Comme jamais ça s'est passé dans le monde. La dévoilation qui s'est passée, le dévoilement qui s'est passé le jour où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, dans le mont Sinaï, où tous les sens se sont multipliés dans chaque homme. On a entendu la voix de Dieu. Jamais ça s'est passé dans le monde. Le mois de Shavuot, la fête de Shavuot, sachez une chose, si vous croyez que ça s'est passé il y a 3300 ans, vous vous plantez. Chaque fête de Shavuot, on reçoit la Torah de nouveau. Chaque fête de Shavuot. Celui qui croit que c'est juste une cérémonie, on est réveillé la nuit, on boit beaucoup de café, on fume beaucoup de cigarettes, etc., le pauvre, il a tout raté. Il a peut-être accompli ce qui s'est écrit, mais il n'a rien ressenti. Un vrai sentiment de Shavuot, c'est le sentiment de pouvoir compter le comptage du Homer en disant à Dieu, Dieu, j'ai fait mes 49 pas. Je suis sorti de mauvaise porte. Maintenant, j'attends que tu viennes vers moi, que tu me redonnes la Torah. Sachez une chose, Shavuot, c'est le Rosh Hashanah de la Torah. À Shavuot, on va être jugé combien on va comprendre de Torah, combien de pages on va étudier, combien on va se rappeler de ce qu'on va étudier, etc., etc. Et tout dépend d'une seule chose, combien on est content d'écouter la Torah, d'étudier la Torah, jusqu'à qu'on est prêt à ne pas dormir toute la nuit de Shavuot et de rester éveillé pour étudier la Torah. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour faire montrer l'amour qu'on a envers la Torah, qu'on veut que la Torah ne me lâche pas, qu'elle court après moi. Vous savez qu'il y a écrit un passouk qui est exceptionnel. Il y a écrit que la Torah, elle te poursuit. Elle est là quand tu bois, elle est là quand tu dors, elle est là quand tu manges, elle est là quand tu marches, elle est là quand tu vas mourir, et elle sera là quand tu vas te réveiller après ta mort. La Torah, c'est la femme la plus pudique et la plus... une femme qui... Elle ne trompe pas son mari. Ça veut dire elle restera fidèle comme jamais il s'est passé dans le monde. C'est la fidélité la plus grande au monde. Moi, je peux, chas v'shalom, tromper, que Dieu nous en préserve à cause des péchés,
à cause de l'argent, à cause des honneurs, à cause des... Mais la Torah va me rester fidèle toute la vie. L'homme, normalement, ça ne doit pas m'arriver à ça. Mais c'est la bonté et l'amour que la Torah elle a envers moi. Et à Shavuot, c'est le test. Elle est en train de me tester si vraiment je suis prêt à être avec elle, à fond ou pas. Maintenant, les gens y croient que d'être à fond avec elle, c'est de devenir un philosophe ou alors un ordinateur en connaissant toute la Torah. Et là, on se trompe. Et vous savez, c'est quoi la preuve? La preuve, c'est quand Dieu nous a demandé si on veut accomplir la Torah ou pas, on a dit Naaseh, Venishma. D'abord, on fera et après, on comprendra. La Torah, c'est l'action. Ce n'est pas obligé d'étudier et d'approfondir et de rentrer et de parler, d'être un philosophe. C'est pas ça la Torah. C'est aussi ça, pas tout le temps, mais l'essentiel de la Torah, c'est de l'accomplir. C'est ça l'essentiel de la Torah, l'accomplir. Et c'est comme ça que Dieu nous a préféré quand il a entendu qu'on a dit d'abord on fera, après on comprendra. Dieu lui-même était étonné. Waouh! Normalement, on l'étudie et on accomplit. Mais Dieu lui-même était étonné. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu nous a donné 2 couronnes à tout le peuple juif. Chacun il a reçu 2 couronnes. Pourquoi? Parce qu'on a étonné qu'on a dit d'abord on fera sans qu'on sache, sans qu'on comprenne, et après on va le comprendre. Il y a des gens qui croient que d'accomplir la Torah quand on parle, c'est d'essayer maintenant, d'essayer de faire des choses que je n'arrivais pas à faire avant, etc. Et des fois c'est dur, des fois ça fait peur. Il y a des choses que c'est écrit que c'est dur. Et Rabbi Nachman vient et il nous donne un cadeau exceptionnel. Il nous dit comme ça. Pardon. Il nous dit quand un homme prie pour essayer d'accomplir, c'est déjà ça l'application. Juste le fait est de prier à Hachem, donne-moi la force que je puisse mettre de la tzedaka. Donne-moi la force que je puisse me réveiller la nuit à Hatzot. Donne-moi la force que je puisse étudier, comprendre. Juste tu l'as demandé, tu as prié à Hachem, ça s'appelle l'application. Parce que tu as fait ce que tu pouvais. Demander à Dieu. Dès que tu as demandé, c'est ça l'application. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait les béné Israël. Ils ont dit à Hachem, on ne sait pas si on va pouvoir accomplir tout. Mais on te le demande, donne-nous la force de l'accomplir. C'est pour cela, mes amis, la fête de Shavuot, c'est le Rosh Hashanah de la Torah vis-à-vis de nous par rapport à la Torah. Et c'est la tchouva que Dieu fait envers nous. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman de Breslev nous dévoile. Le mikvé le plus haut de toute l'année, c'est le mikvé de Shavuot. Le mikvé, c'est la purification de l'âme, du corps. Plus tu te purifies, plus tu arrives à rentrer dans la sanctification. J'espère qu'on passera une bonne fête de Shavuot.